Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouveauté d'Equidia qu'on va très bientôt vous proposer. Et je suis accompagné pour ça de celui qui l'a créé, cette nouveauté. C'est Geoffroy. Salut Geoffroy. Salut Alexis. Alors Geoffroy, c'est un peu notre doc, notre scientifique fou d'Equidia. Il aime bien manier les chiffres, les algorithmes et puis toutes les formules. Et il aime bien les courses aussi. Et du coup, ça fait bon ménage pour établir ces notes d'Equidia. Geoffroy, en deux mots, les notes d'Equidia, c'est quoi? C'est des critères objectifs qui vont permettre d'attribuer une valeur à un cheval, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc les équipes d'Equidia, en fait, ont travaillé sur un algorithme qui va permettre de donner une note, donc une note sur 20, aux différents participants d'une course. Alors, carnet de notes. Parfois, quand on était écolier, on aimait bien, parfois on n'aimait pas, ça dépendait des trimestres. Là, on a un carnet de notes, c'est comme le classement dans une classe, quoi. Les meilleurs, ils ont 17, et puis les moins bons, ils peuvent avoir même moins que 6. C'est ça, exactement. Donc la première de la classe pour cette qualif 1 du prix d'Amérique Races the Prix de Turf. Bretagne. Donc c'était en Piamé DSM avec 17 sur 20, donc une super note. Franchement, tout le monde aurait rêvé d'avoir 17 sur 20, je pense, à l'école. Et les moins bons, donc parmi lesquels Florida Sport et Alcoy. Donc 7, 6 sur 20, par contre, lorsqu'on rentrait avec cette note, ça sentait pas bon. Ouais, mais alors les notes, on aimait bien savoir pourquoi elles étaient bonnes, enfin surtout pourquoi elles étaient mauvaises, parce que quand elles étaient bonnes, on cherchait pas trop à comprendre. Comment elles sont fabriquées ces notes, Geoffroy? Donc ces notes, en fait, cet algorithme travaille autour de 7 grands critères qui vont être mis en avant. Donc 7 grands critères parmi lesquels on a les aptitudes, les bruits d'écurie, les conditions, la forme, les pronos, le tandem et le chrono. Donc parmi ceux-là, ces 7 critères, derrière ces 7 critères, il y a un ensemble de données qui vont mouliner et qui vont nous sortir cette fameuse note. Donc ici, on a un exemple avec Flamme du Goutier qui avait obtenu la note de 15 sur 20 pour cette qualif. Alors, c'est une vraie toile d'araignée, vous voyez. Et il faut savoir que par critère, on va vous expliquer ce qu'il y a dans les critères derrière. On peut partir de 0, le point du milieu, et on peut aller jusqu'ici, jusque 100%. Et alors, si vous êtes partout à 100%, évidemment, la note, ça sera 20. Ça sera rare. Tout à fait. Clairement. Alors, on va les prendre un par un, les critères, pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Aptitude, pour commencer, Geoffroy, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'aptitude? L'aptitude, ça va être en fait tout ce qui va concerner l'environnement, c'est-à-dire est-ce que le cheval est un adepte du parcours, de la corde, de l'hippodrome et de la distance. Donc on peut voir ici avec l'exemple de Flamme du Goutier que corde à gauche, par exemple, elle avait plutôt de très bons résultats. Donc hippodrome de Vincennes, corde à gauche. Et donc une analyse aussi spécifique sur l'hippodrome de Vincennes avec un pourcentage très cohérent dans les 5 premiers, avec 62% en fait dans les 5 premiers. D'où sa note plutôt très cohérente en fait au niveau des aptitudes. Ok, aptitude, donc c'est vraiment les conditions techniques. Est-ce qu'on est bien sur les conditions proposées par la course? Les bruits d'écurie, ce sont nos reporters, c'est ça, Geoffroy, ils interviewent les professionnels à 2 jours et en fonction du retour, ils attribuent une note qui est pondérée et ça donne un indice de confiance, quoi, de l'entourage. Les conditions, c'est très important, les conditions. Alors je vous rappelle qu'on part du centre, on part d'ici. Donc là, on est à peu près, c'est ça, à 50% de confiance dans le critère de la condition pour la course de Flamme du Goutier. Comment on les établit? Exactement. Donc déjà, c'est savoir est-ce que Flamme du Goutier est bien engagée et puis est-ce qu'elle est dans de bonnes conditions, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans une condition optimale au niveau de ses équipements. Il faut savoir qu'au cours de ces 10 dernières courses, Flamme du Goutier, donc là, elle n'était pas déférée des 4, elle était plaquée des postérieurs. Et savoir sur ces 10 dernières courses, lorsqu'elle était plaquée, elle a fait donc 3 courses lorsqu'elle était plaquée. Et c'est seulement 33% de chance dans les 5, donc c'est seulement une fois sur 3, donc elle est arrivée dans les 5 premiers. Donc c'est pour ça que la confiance est un peu mesurée sur ce critère-là. Alors les conditions, il y aura aussi, pourquoi pas, oui, tu le disais, la situation au gain. Quand on sera derrière l'autostart, par exemple, le numéro aura un rôle hyper important. Et on tiendra compte du numéro en fonction de l'historique du cheval également. Est-ce qu'il a plutôt réussi avec des numéros à l'extérieur, à la corde, au centre, etc. Parce qu'il y a des chevaux pour lesquels un numéro à l'extérieur peut être un avantage quand on étudie de façon brute les statistiques de la carrière d'un cheval. La forme, c'est très important. Alors encore une fois, on est à presque 60% là, de forme pour Flamme du Goutier. C'est vrai qu'avant sa victoire, dans ce qui était sa première course, un peu objectif, 8-8, die 8, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas plus haut, quoi. Oui, et puis on peut penser en fait que les courses qui précédaient sa victoire, en fait, étaient tout simplement des courses de préparation. Donc on a vu qu'elle vient de gagner, déférée des 4. Donc voilà pourquoi en fait elle obtient plutôt une bonne note au niveau de la forme, 62% comme tu viens de l'expliquer. Ok, ensuite il y a les pronos. Là c'est simple, il y a des médias hippiques, que ce soit presse écrite, radio, télé, web, qui donnent des pronos. On regarde où est Flamme du Goutier dans ses pronos et Geoffroy il met ça dans sa moulinette et puis ça donne un indice de confiance sur la presse. C'est ça, on a pas mal de pronos et puis on essaie de les confronter et on en ressort une synthèse.
Le tandem, c'est important, la réussite d'un driver avec un cheval. Tout à fait, c'est même essentiel. Enfin, je pense que tous les férus des courses savent, et des fois même parient sur le tandem. Donc là, on avait le tandem avec Théo Duval-Destin, donc de très bonnes performances, 14 courses, 3 victoires, 2 places, donc franchement des très très bons résultats. Et à savoir, c'est 64% dans les 5. Donc franchement, presque toujours à l'arrivée lorsque c'est Théo Duval-Destin qui la dribble. Et dans le cas d'un driver qui n'aurait pas forcément une très grande réussite, ou en tout cas pas une réussite aussi marquée, le nombre d'occurrences, le fait que le tandem se connaisse très bien, par exemple un driver qui a couru 30 fois avec un cheval, va forcément voir sa note un petit peu remonter au niveau du tandem. Oui, tout à fait, parce que si c'est son fidèle partenaire, on peut savoir qu'il le connaît quand même très bien. C'est pas sa méconnaissance du cheval qui va entraîner un mauvais résultat. Donc le tandem, évidemment, très important, et vous voyez que pour Flamme du Goutier, on n'est pas loin de 70%. Les chronos, Geoffroy, évidemment, au trot, ça a une énorme importance. Oui, une énorme importance. Donc là, c'est une confrontation en fait entre les chevaux qui vont courir. Donc c'est savoir un peu où est-ce que Flamme du Goutier se situe au niveau des chronos par rapport à ses concurrents. Et il faut savoir qu'elle frôle l'excellence. Là, franchement, on n'est pas loin du 100%, on doit être aux alentours de 90%. Donc franchement, au niveau des chronos, elle est excellente là-dessus, et donc voilà pourquoi la confiance est clairement mise, et pourquoi elle a ses notes aussi de 15 sur 20. Oui, c'est ce qui fait remonter sa note. Alors, la note, elle est établie comment, Geoffroy? Est-ce que tous les critères ont la même importance? Non, donc on a différentes pondérations qui sont établies en fonction des critères, à savoir qu'on a des critères peut-être un peu moins objectifs comme les bruits d'écurie, où on a besoin d'une connaissance un peu mesurée, mais à l'inverse, les conditions, les aptitudes, les chronos, donc là ce sont des vraies données objectives, et donc c'est pour ça que la pondération est beaucoup plus appuyée sur ces critères. Encore une fois, là on vous présente la note d'un cheval, pas avec les critères subjectifs d'un expert, d'un analyste, d'un journaliste typique, mais vraiment avec des choses qui sont implacables, hein, réussite, etc. Geoffroy vous en a brillamment parlé. Alors où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces notes? On va pouvoir déjà sur equidia.fr. Donc lorsque vous allez aller sur la fiche course, vous allez avoir un petit picto en fait qu'on va vous présenter. Le petit picto que l'on retrouve ici, référence à la toile d'araignée, et vous allez pouvoir en fait, on aura la liste de toutes les notes pour chacun des concurrents, des participants. Et donc si on refait un focus sur Flamme du Goutier avec ses points forts, donc comme on l'a si bien expliqué tout à l'heure, donc les chronos, l'aptitude. Et vous avez vu que la cote de Flamme du Goutier, c'était 18 contre 1, et elle a fait l'arrivée. Elle a fait l'arrivée alors qu'elle n'était pas forcément donnée par tous les pronostiqueurs, mais ces critères faisaient que sa note était haute. Donc ce qui va être très intéressant, tout en vous précisant que vous pourrez également trouver la toile d'araignée globale d'un concurrent sur equidia.fr en bas de sa fiche, ça va être de noter les discordances. C'est-à-dire que parfois, l'œil humain va donner une valeur à un candidat, et puis on se rend compte que quand on compile simplement les critères objectifs, on peut se tromper, quoi. C'est ça, peut-être trouver le petit tuyau, le petit tips, comme on dit, savoir quel cheval on n'a pas forcément vu, et ben peut-être que cet algorithme va vous permettre en fait tout simplement de confirmer votre prono, ou à l'inverse de peut-être le challenger. Ouais, c'est ça, et de trouver peut-être ce qui peut être amusant à rajouter, voire à pas éliminer, mais à donner moins de confiance. Cette note, vous allez la trouver également, évidemment, dans le grand direct. Tous les jours, avant le quintet, nos présentateurs et nos experts feront la lumière sur le carnet de notes qu'on vous a présenté au début de ce petit module, et mettront en exergue la note d'un ou deux concurrents. Là encore, la note d'un concurrent un peu surnoté par rapport à sa cote, ou sous-noté par rapport à ce qui soit très chuchoté, voire favori. Donc ça va être une analyse globale, et vous trouverez donc ces notes sur equidia.fr, dans le grand direct, et puis sur nos réseaux également. Super Geoffroy, on va le nourrir cet algorithme, hein. Il peut évoluer, enfin voilà, il n'y a rien de figé. Hein. Bien sûr, puis là on vous a fait une présentation sur le trot, il sera aussi disponible pour le galop avec un petit changement, puisqu'on ne s'intéressera plus au chrono, mais à l'état du terrain, savoir si le cheval est un adepte du terrain. Mais oui, bien sûr, les équipes ne cessent de travailler là-dessus pour essayer de l'optimiser, de l'améliorer, mais voilà, donc voilà un peu cette nouveauté qui va être présentée. Mais on le fait tourner à vide depuis un moment, et croyez-moi, c'est déjà pas mal, les équipes, elles ont déjà bien bossé. Merci Geoffroy. Merci Alexis. Allez, bonne note à tous.